Dans le village de Koulémalé vivait un jeune homme nommé Djoumba. De tous les garçons de son âge, il était sans conteste le plus maladroit. Il tombait toujours là où il n'y avait pas de cailloux, saluait les morts, et confondait le sel avec le sucre. On l'appelait affectueusement « tête vide », mais sans malice, car Djoumba avait un cœur pur. Un jour, le chef du village, le vieux Ngolo, se retrouva face à un problème épineux. Le fleuve était à sec, le troupeau s'amenuisait, et le moral de la communauté était au plus bas. Il annonça: « Celui qui apportera la solution la plus sage et la plus rapide épousera ma fille, la belle et intelligente Aminata, et sera désigné mon successeur. » Dès l'aube, les prétendants affluent. Il apportait des plans compliqués, creusait un puits plus profond que le ciel, invoquait l'esprit de l'eau avec des chants longs de cette nuit, ou même migrait vers une autre vallée. Puis vint Djoumba. Il n'avait rien apporté, si ce n'est un large sourire niais et un fagot de bois sec sous le bras. Tout le monde éclata de rire. Ngolo, amusé, demanda: « Et toi, tête vide, quelle est ta grande sagesse pour nous ?» Djoumba posa son fagot. « Père du village, voyez-vous ce bois? Il est bien sec et inutile sans le feu. J'ai un plan en 3 épreuves. La première épreuve, l'eau introuvable. Que ceux qui veulent le succès rapide aillent à la montagne, dit Djoumba, et rapportent de l'eau dans un panier en osier. » Le plus costaud des prétendants se moqua: « Tu es fou, Djoumba. Un panier en osier ne retient pas l'eau, elle s'écoulera avant d'arriver ici. » « Je sais, dit Djoumba en souriant. Mais si l'eau s'écoule, c'est qu'il y en a beaucoup là-haut. Nous aurons au moins la preuve que l'effort est possible. » Les hommes, orgueilleux, grimpèrent. Ils revinrent, épuisés, les paniers vides, le corps ruisselant de sueur. Ils avaient trouvé l'eau, mais l'avaient gâchée en tentant de la retenir dans l'impossible. Djoumba leur dit: « Vous avez vu l'eau, vous l'avez sentie. Maintenant, savez-vous où la trouver? Le savoir est le premier pas vers la richesse. La deuxième épreuve, le temps de la patience. Maintenant, continua Djoumba, que ceux qui veulent la richesse immédiate aillent au champ, plantent le grain le plus rapidement possible et reviennent avec une récolte en moins d'1 heure. » Les hommes rirent de nouveau. « On ne récolte pas 1 heure après avoir semé, Djoumba. »« Je sais, répondit Djoumba. Mais vous aurez essayé de forcer le temps. » Les hommes allèrent au champ, ils jetèrent les graines en colère, les piétinèrent, et revinrent les mains vides, frustrés et maudissant le temps. Djoumba leur montra son fagot. Pour obtenir de ce bois la chaleur, il faut d'abord l'allumer, puis le laisser brûler à son rythme. Vouloir forcer le temps, c'est récolter la faim. La patience est la véritable culture. La troisième épreuve, le fagot inutile. Enfin, Djoumba prit son fagot. « Ma dernière